Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Viens ici, moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude et de nouvelles découvertes en compagnie de l'apôtre Paul et de ses différents épîtres écrits à différents peuples. Et cette semaine, nous continuons avec les épîtres, son épître aux Romains et les différents enseignements qu'il a à leur partager. Et j'aime beaucoup ce que nous découvrons cette semaine. Vous me direz, j'aime pour toutes les semaines, mais c'est juste incroyable d'être capable de comprendre ces enseignements et surtout de savoir comment les appliquer à nous-mêmes. Alors, ne tardons pas. Au début de son épître aux Romains, Paul a salué les membres de l'Église en les appelant bien-aimés de Dieu, qui sont appelés à être saints. Il observe que leur foi est renommée dans le monde entier. Bien qu'il consacre une grande partie de son épître à corriger les idées fausses et les comportements fautifs, il semble que l'intention de l'apôtre Paul soit aussi d'assurer à ces nouveaux convertis chrétiens qu'ils étaient vraiment des saints, bien-aimés de Dieu. Ces conseils pleins de tendresse aident tous ceux d'entre nous qui ont des difficultés à ressentir l'amour de Dieu et pour qui devenir un saint semblerait hors de portée. Dans une humble manifestation d'empathie, Paul reconnaît qu'il s'était parfois senti misérable, mais que l'évangile de Jésus-Christ lui avait donné le pouvoir de vaincre le péché. Et avec ce pouvoir, le pouvoir, c'est-à-dire rédempteur de notre Sauveur Jésus-Christ, nous pouvons supporter le mal, tant le mal qu'il y a dans le monde que le mal qu'il y a en nous-mêmes par le bien. Donc c'est cette première chose que j'aimerais voir avec vous, chers frères et sœurs. Nous savons que la guerre a été une partie importante, non seulement de l'histoire de nos pays, mais dans l'histoire du monde entier. Les conflits et les batailles font rage sur terre depuis le début, et Paul a également vécu en temps de guerre dans la Rome antique et s'est inspiré de l'image de la guerre pour nous enseigner une leçon importante sur la mortalité. Dans Romains chapitre 7, les versets 14 à 25, Paul va décrire un autre type de guerre et peut-être le plus grand conflit auquel l'humanité n'ait jamais été confrontée. Qui combat dans cette guerre? Et c'est la grande question. Quels sont les deux camps qui s'affrontent? Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je sais que ça peut paraître un peu complexe, mais c'est très intéressant. De quelle guerre Paul parle-t-il? Comment la décririez-vous? Eh bien, c'est en fait la guerre avec nous-mêmes, la guerre avec soi-même. C'est le plus grand conflit de toute l'histoire parce que nous le combattons tous et il fait rage dans les âmes de tous les êtres mortels et ce depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours. Donc, il y a quelques questions que nous pourrions considérer. Est-ce que nous avons déjà ressenti ces choses énoncées par Paul? Avons-nous déjà ressenti cette lutte ou ce conflit intérieur en nous-mêmes? Avons-nous déjà pris une résolution de nouvelle année que nous n'avons pas tenue? Dans mon cas, c'est presque garanti à chaque début d'année. Avez-vous déjà consciemment fait quelque chose que vous saviez que vous le regretteriez plus tard? Avez-vous déjà cédé à la tentation et peu de temps après avoir pensé pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Je ne voulais pas le faire, mais je l'ai quand même fait.
Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait une partie négative de vous-même dont vous souhaitiez pouvoir vous débarrasser? J'imagine que nous pouvons tous nous rapporter à cette déclaration de Paul dans le verset 24 qui dit ô misérable que je suis. Néphi a même dit la même chose. Et pourtant, ces hommes étaient parmi les plus grands esprits à avoir jamais vécu. Et je suppose que c'est un peu réconfortant de savoir que même eux ont ressenti cette lutte intérieure. Le roi Benjamin nous a probablement donné les meilleurs termes pour décrire les deux côtés ou les deux factions belligérantes que nous trouvons dans chaque âme humaine. Il va utiliser des termes bien précis. euh, et ici, dans Romains, on dit les termes chair et esprit, mais dans Mosia, chapitre 3, verset 19, on nous parle de l'homme naturel et le saint. L'homme naturel est cette partie mortelle et charnue de nous qui est motivée par ses appétits et les sens de la chair. Et j'aimerais que nous comprenions ce terme. Alors permettez-moi de vous donner quelques exemples de ce dont je parle ici. Je vais vous faire part de quelques scénarios et j'aimerais que vous vous demandiez quelle serait selon vous la manière la plus naturelle de réagir dans ces situations, que ferait une personne moyenne et qu'est-ce qui viendrait facilement et naturellement si ces choses arrivaient. Le premier scénario serait une voiture qui vous coupe sur la route ou quelqu'un qui fait tomber accidentellement un billet de 5000 francs en passant à côté de vous. Ce peut être un ami qui vous propose de vous montrer de la pornographie qu'il a sur son téléphone. Ce peut être quelqu'un dont les vêtements, la maison ou les biens ne sont pas aussi beaux que les vôtres. Je pense qu'il n'est pas difficile de répondre à ces scénarios, n'est-ce pas? L'homme naturel va se mettre en colère sur la route. L'homme naturel va ramasser l'argent pour lui. L'homme naturel va se livrer à la luxure et penser fièrement qu'il est meilleur que les autres parce qu'il a plus. C'est l'homme ou la femme naturelle qui est en nous. Mais ce n'est pas tout ce dont nous sommes faits, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à agir de cette manière parce qu'il y a une autre partie que Dieu a placée en chacun d'entre nous. Et ça, c'est le saint ou l'esprit. Maintenant, le saint est la partie éternelle et spirituelle de nous qui souhaite plaire à Dieu et faire ce qui est juste. C'est le côté le plus mesuré de nous-mêmes, le côté qui peut regarder à l'extérieur de lui-même et qui considère le long terme et qui peut sympathiser et considérer les besoins des autres ou le plus grand bien. C'est le côté qui ne peut s'empêcher de ressentir un sens du bien et du mal. Ces deux côtés, malheureusement, ne s'entendent pas toujours et peuvent être la source de grandes luttes intérieures. Parfois, cette lutte est représentée avec humour dans des dessins animés avec un diable sur une épaule et un ange sur l'autre. Eh bien, qu'est-ce qu'un mortel doit faire? Comment pouvons-nous gagner cette guerre avec nous-mêmes? Comment pouvons-nous abattre l'homme naturel? Comment gagner la guerre? Et Paul pose une question clé à la fin de ces versets que nous venons de lire. Il demande qui me délivrera du corps de cette mort? Dans cette guerre, avons-nous des grands généraux vers lesquels nous pouvons nous tourner, en qui nous pouvons avoir confiance pour nous aider à gagner la guerre? Y a-t-il un George Washington ou un Eisenhower sur qui nous pouvons compter, qui peut nous aider? Nous pouvons voir la réponse dans le verset 25 et aussi au verset 1 et 2 du chapitre 8. Qui peut nous délivrer? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Parce que nous ne pouvons pas le faire seuls, nous ne pouvons pas combattre et vaincre nos propres péchés tout seuls. Le Christ entre et les vainc pour nous. Mais que devons-nous faire? Simplement choisir le Christ comme notre général. Il a un titre intéressant dans les Écritures. Parfois, il est appelé le Seigneur des armées pour nous aider à gagner nos batailles personnelles avec la chair. Ce que nous devons faire, c'est simplement nous fier à ses enseignements et à son expiation et chercher à obéir à ses paroles. Cela nous aidera à assujettir l'homme naturel qui est en nous. Ainsi, lorsque Satan, l'adversaire, arrive et gagne une bataille ou deux contre nous et commence à établir
une place importante dans notre vie, tournons-nous vers le Christ, repentons-nous, et il viendra et vaincra nos péchés et renversera nos offenses. Mais ce n'est pas tout. Nous avons un autre général ici, un maître stratège et tacticien. Il semble toujours savoir où se trouver l'ennemi, les champs de mines, les dangers possibles, et il nous en avertit et nous guide à travers le champ de bataille en toute sécurité. Qui est cet autre général? Nous pouvons le trouver dans le chapitre 8 au verset 1, 4 et 26. De qui est-ce que ces versets nous parlent? Verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon la chair, mais selon l'esprit, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. De même, l'esprit aide aussi nos infirmités, car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Cet autre général, chers frères et sœurs, est l'Esprit qui peut nous aider. Plus nous écoutons ses instructions, plus nous faisons confiance à ses manœuvres et plus nous agissons selon ses conseils, plus le Saint en nous devient fort. Nous repoussons l'ennemi, nous soumettons notre homme naturel. C.S. Lewis a exprimé ce qu'il imaginait que Dieu nous dirait. Il nous dirait, donnez-moi tout de vous. Je ne veux pas tant de votre temps, tant de vos talents, de votre argent ou de votre travail. Je te veux toi. Je ne suis pas venu tourmenter ou frustrer l'homme ou la femme naturelle, mais le tuer. Aucune demi-mesure ne suffira. Je ne veux pas seulement tailler une branche ici et une branche là, je veux plutôt l'arbre entier. Donne-le-moi toute la tenue, tous tes désirs, tous tes souhaits, tous tes rêves. Donnez-les-moi tous. Donnez-vous à moi et je ferai de vous un nouveau moi à mon image. Donnez-moi vous-même et en échange je vous donnerai moi-même. Ma volonté deviendra votre volonté et mon cœur deviendra votre cœur. Fin de citation. Cela me rappelle une histoire que je suppose beaucoup d'entre vous connaissent, qui est l'histoire des deux loups. Un vieux Cherokee a enseigné la vie à son petit-fils et a parlé de cette bataille qui se déroule en soi, qui est un combat terrible entre deux loups, où l'un est le mal, il est la colère, l'envie, le chagrin, le regret, la cupidité, l'arrogance, l'apitoiement sur soi, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, le mensonge, la fausse fierté, la supériorité et l'ego. Et l'autre est le bon loup, qui est la joie, la paix, l'amour, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la compassion et la foi. Et le même combat se déroule à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chaque personne. Et le petit-fils a réfléchi et a demandé à son père quel loup va gagner. Et le vieux Cherokee a simplement répondu à son petit-fils, celui que tu nourris là. En nous tournant vers le Christ, en nous fiant à ses enseignements et à son expiation, et en écoutant les murmures de l'Esprit, nous nourrissons le bon loup et affamons le mauvais. Et nous pouvons gagner cette guerre. Néanmoins, nous vivons assurément à l'une des époques que je dirais les plus compliquées de l'histoire du monde. Les complexités, les difficultés poussent un grand nombre de personnes à se sentir accablées, épuisées. Le respect des alliances avec Dieu apporte en récompense le pouvoir céleste, pouvoir qui nous fortifie pour résister à nos épreuves, nos tentations et nos chagrins. Ce pouvoir nous facilite le chemin. Les personnes qui vivent les lois supérieures de Jésus-Christ ont accès à ce pouvoir supérieur, parce que le Sauveur, par son expiation infinie, a racheté chacun de nous de la faiblesse, des fautes et du péché, et parce qu'il a connu toutes les souffrances, tous les soucis et tous les fardeaux que nous avons connus, nous pouvons, en nous repentant sincèrement et en recherchant son aide, nous élever au-dessus du monde précaire dans lequel nous vivons. Chers frères et sœurs, nous pouvons surmonter les fléaux spirituellement et émotionnellement épuisants du monde, notamment l'arrogance, l'orgueil, la colère, l'immoralité, la haine, la cupidité, la jalousie et la peur. Malgré les distractions et les déformations de la vérité qui tourbillonnent autour de nous, nous pouvons trouver du repos, c'est-à-dire du soulagement et la paix, malgré nos problèmes les plus épineux. Chaque fois que nous recherchons les murmures de l'esprit, que nous les suivons, chaque fois que nous faisons quelque chose de bien,
des choses que l'homme naturel ne ferait pas, nous vainquons le monde. Vaincre le monde n'est pas un événement qui se produit en un ou 2 jours, mais cela se produit au cours de notre vie entière, tandis que nous adoptons continuellement la doctrine du Christ. Nous cultivons la foi en Jésus-Christ en nous repentant quotidiennement et en respectant les alliances qui nous dotent de pouvoir. Et nous restons sur le chemin des alliances et recevons en bénédiction la force spirituelle, la révélation personnelle et une foi plus grande est le ministère d'ange. Vivre la doctrine du Christ produit le cycle vertueux le plus puissant qui peut créer un élan spirituel dans notre vie, comme président Nelson nous l'a enseigné. Si nous nous efforçons de vivre les lois supérieures de Jésus-Christ, notre cœur et notre nature même commenceront à changer. Le Sauveur nous élève au-dessus de l'attraction de ce monde en nous accordant plus de charité, d'humilité, de générosité, de gentillesse, de discipline, de paix et de repos. Choisissons de nourrir le bon lot. Lorsque nous gagnons une guerre, il y a un butin ou des récompenses que nous gagnons, que nous pouvons gagner. Nous avons probablement déjà entendu la phrase « Au vainqueur revient le butin ». Quel est le butin de cette guerre? Pourquoi est-ce une guerre qui vaut la peine d'être menée? La suite du chapitre 8 va nous en parler. Et il y en a pas mal. Je pense avoir identifié au moins 18 dans le chapitre, mais je vais essayer de me concentrer juste sur quelques-uns de mes favoris. Ce sont, à mon avis, les versets les plus beaux et les plus inspirants de toutes les Écritures parce que la vie est souvent difficile. Et cette guerre avec nous-mêmes n'est pas facile. Mais quelle est la citation, le dicton le plus célèbre sur la guerre? C'est « La guerre, c'est l'enfer ». Et la vie peut parfois ressembler à ça. Cela peut être difficile. Le moral est vital pour gagner une guerre. Et ici, Dieu a des promesses incroyables pour ses fidèles soldats qui choisissent de combattre leur homme naturel. Ce sont des versets qui peuvent nous aider à traverser presque n'importe quelle situation. Mon verset préféré de toutes les Écritures se trouve dans ce chapitre et cela veut dire quelque chose parce que j'aime les Écritures. Et si je devais partir avec un verset en tête, ce serait celui-là. Alors j'aimerais partager mes réflexions sur quelques-uns de ces versets étonnants et j'essaierai d'expliquer au mieux ce que j'ai pu apprendre d'eux. La première chose que nous découvrons, c'est que nous arrivons à appeler Dieu Abba, Père. Lorsque nous conquérons le moi, nous acquérons un nouveau type de relation avec notre Père Céleste. Il devient Abba pour nous. Abba est le mot pour père encadré par la bouche des nourrissons et des enfants. La traduction anglaise la plus proche serait papa. Alors que nous cherchons à conquérir l'homme naturel, nous acquérons une proximité avec notre Père Céleste qui en est similaire. Nous établissons une relation aimante, affectueuse et confortable. Nos enfants ont grandi et c'est un peu triste de les voir grands parce que quand ils sont plus petits, nous chérissons les souvenirs ou nos jours, de ces jours où nos enfants nous appellent par de leur petite voix maman ou qu'ils nous disent maman je t'aime qui devient un peu plus rare lorsqu'ils grandissent. Mais c'est ces moments où on venait leur border dans leur lit, on leur souhaitait une bonne nuit, qu'ils nous serraient dans leurs bras et qu'ils nous disaient « Je t'aime, maman ». Chers frères et sœurs, Dieu peut être cela pour chacun d'entre nous. Nous découvrons également que, dans le verset 18, « Mes souffrances ne seront pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en moi ». C'est toute une déclaration si nous considérons la source. Il ne s'agit pas d'une simple spéculation sur le sujet. Paul était un homme qui a connu la souffrance et l'adversité. À part Jésus-Christ, personne ne souffre plus que Paul dans le Nouveau Testament. Nous avons une idée de cette souffrance dans 2 Corinthiens au chapitre 11. C'est un homme qui savait à quoi ressemblait le ciel et il nous dit qu'il en a eu une vision dans 2 Corinthiens. Dans le chapitre 12 et versets 1 à 4, il avait donc vu expérimenter les deux, c'est-à-dire les hauteurs du ciel et les profondeurs de la souffrance. Quelle a été sa conclusion? Aucune comparaison.
Chers frères et sœurs, peut-être accordons-nous trop d'importance à nos souffrances actuelles parce que nous ne réalisons pas pleinement la promesse de récompense future. Nous ne comprenons tout simplement pas. Oui, cette vie peut être atrocement douloureuse et les profondeurs de la souffrance humaine sont apparemment sans fond, mais notre Père céleste dirige toute la salle de réveil. Comme le dit Ésaïe dans le chapitre 64, depuis le commencement du monde, les hommes n'ont pas entendu ni perçu par l'oreille, et l'œil n'a pas vu, ô Dieu, à côté de toi, ce qu'il a préparé pour celui qui l'attend. Et d'ailleurs, Paul cite ce verset dans 1 Corinthiens. En termes simples, persévérer jusqu'à la fin en vaudra la peine. Quelle idée mène directement au prochain butin sur lequel j'aimerais me concentrer et qui est mon verset préféré de toutes les Écritures, le verset 28. Il fera concourir toutes choses à mon bien. Si nous voulons assurer une fin heureuse à notre histoire, aimons simplement Dieu et le reste prendra soin de lui-même. Il peut faire des biens de tous nos maux. Il peut prendre n'importe quel négatif dans notre vie et nous pouvons en avoir beaucoup. Nous pourrions probablement très facilement les énumérer. Dans notre vie, il y a ce négatif et ce négatif, et ce négatif, et ce négatif. Et le Christ arrive et il dit, aime-moi et mon Père, et je te promets qu'à un moment futur, par la puissance de ma croix, je traverserai tous tes négatifs et je les rendrai positifs. L'histoire de Joseph d'Égypte dans l'Ancien Testament est probablement la meilleure étude de cas de ce principe. Il a eu tellement de points négatifs dans sa vie pendant des années et des années, malgré sa fidélité, et finalement, après avoir persévéré et aimé Dieu tout au long, Dieu a tout changé et l'a rendu extrêmement positif. Chers frères et sœurs, il fera la même chose pour nous. Quelle autre chose dans nos vies peut-il transformer pour notre bien? Nos erreurs, nos faiblesses, nos chagrins, nos tragédies. Même si nous ne pouvons pas le voir maintenant, quelque part sur la route, nous regarderons en arrière ces négatifs dans notre vie et nous verrons avec une perspective éternelle le bien qui en est sorti. Peut-être avons-nous déjà vécu une expérience comme celle-là où, au milieu de notre épreuve, nous ne pouvions voir aucun bien terrestre qui pourrait en découler, mais plus tard dans notre vie, avec le recul, nous le trouvons. Personnellement, j'ai eu beaucoup d'expériences difficiles où j'ai beaucoup pleuré et j'ai beaucoup usé mes genoux et où je me suis parfois demandé quel bien terrestre pourrait en résulter. Mais plus tard, alors que je regarde en arrière, je peux voir la beauté et la bénédiction en chacun d'eux, parce que Dieu les a rendus bons. C.S. Lewis a parlé de ce phénomène dans un passage de ses écrits où il a dit vous ne pouvez pas, dans votre état actuel, comprendre l'éternité, mais vous pouvez en obtenir quelques ressemblances si vous dites que le bien et le mal, lorsqu'ils sont pleinement développés, deviennent rétrospectifs. Tout ce passé terrestre aura été le ciel à ceux qui sont sauvés. Toute leur vie sur terre aussi sera alors vue par les damnés comme ayant été l'enfer. C'est ce que les mortels comprennent mal. Ils disent de certaines souffrances temporelles, aucune félicité future ne peut la compenser. Ne sachant pas que le ciel, une fois atteint, agira à l'envers et transformera même cette agonie en gloire. Et à propos d'un plaisir pécheur, ils disent, laissez-moi seulement avoir ceci et j'en assumerai les conséquences. Et retournent dans leur passé et contaminent le plaisir du péché. Les deux processus commencent avant même la mort. Le passé de l'homme bon commence à changer, de sorte que ses péchés pardonnés et ses peines remémorées prennent la qualité du ciel. Le passé de l'homme mauvais est déjà conforme à sa méchanceté et n'est rempli que de tristesse. C'est pourquoi à la fin de toute chose, quand le soleil se lève ici et que le crépuscule se transforme en obscurité là-bas, le bienheureux dira, nous n'avons jamais vécu qu'au ciel, et les perdus, nous étions toujours en enfer. Et les deux parleront vrai. Ah, les sauvés, ce qui leur arrive est mieux décrit comme le contraire d'un mirage. Ce qui semblait, quand ils y sont entrés, être la vallée de la misère s'avère, quand ils regardent en arrière, avoir été un puits. Et là où l'expérience actuelle n'a vu que le désert de sel, la mémoire enregistre fidèlement que les piscines étaient pleines d'eau. Chers frères et sœurs,
Du fond de mon cœur, j'aimerais vous encourager à vous souvenir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est le genre de déclaration qui peut guider une personne toute sa vie et lui faire traverser presque tout. Et je sais que ça a été le cas pour moi. Dans les versets 35, 38 et 39, Paul nous demande de réfléchir à une question. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Ou en d'autres termes, qu'est-ce qui a le pouvoir de s'interposer entre vous et l'amour de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ? Nous pouvons parfois être tentés par l'adversaire de penser que nous ne sommes pas aimés de Dieu à cause des épreuves que nous vivons ou des actions indignes que nous avons faites ou à cause des offenses qui ont été commises contre nous. Mais en vérité, qu'est-ce qui peut nous séparer de son amour? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation ou tristesse, ou persécution ou famine, ou nudité ou péril ou épée? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut s'interposer entre vous et son amour. Donc ce qui nous arrive dans cette vie ne change rien, en rien l'amour que Dieu a pour nous. Et je pense que c'est une bonne chose à savoir. Je dirais qu'il n'y a vraiment qu'une seule chose qui a le pouvoir de nous séparer de Dieu. C'est nous-mêmes. La seule chose à mettre entre nous et lui est notre propre volonté. Par conséquent, si nous nous immergeons dans son amour, nous pouvons laisser cet amour être une motivation pour conquérir chaque chose indigne dans notre vie. Maintenant, il y a plusieurs butins de victoire dans ce chapitre que je vous exhorte à rechercher et à souligner, sur lesquels vous pouvez vous concentrer. Il y a notamment le butin de la vie et de la paix, le butin d'un corps vivifié par l'Esprit, de devenir cohéritier avec le Christ. Cela signifie que tout ce que Dieu a donné au Christ sera également nôtre. Nous aussi, nous serons ressuscités avec un corps glorieux comme lui. Et nous saurons ce qu'il sait et nous pourrons faire ce qu'il fait. Nous aurons sa puissance, ses attributs, son bonheur, son amour. C'est tout à fait là la promesse dans ces versets. Nous découvrons également qu'il va intercéder pour les saints et qu'il prend nos péchés sur lui et qu'il nous donne gratuitement toutes choses. Il y a tellement de choses à attendre ici. Est-ce que cela renforce notre morale de guerre? En tout cas, je l'espère. Chers frères et sœurs, il y a deux parties de notre âme qui sont en guerre l'un contre l'autre. Notre homme naturel et notre saint. Et si nous pouvons vaincre notre homme naturel avec l'aide de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit, alors tout concourra à notre bien et Dieu nous donnera tout gratuitement. Selon vous, quelle a été la chose la plus importante que l'Esprit voulait que vous entendiez aujourd'hui dans cette leçon? J'aimerais conclure avec un verset dans le chapitre 8, le verset 37, parce que je pense que cela correspond si bien à notre thème de la guerre contre soi-même. Des hommes ont conquis de vastes étendues de terre, ont remporté d'innombrables victoires et dominé des centaines de milliers de personnes. Mais regardez ce que dit Paul à propos de gagner la guerre avec nous-mêmes. Il dit, non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La plus grande bataille que vous mènerez jamais sera contre vous-même. Mais si vous pouvez vous vaincre, votre homme naturel, si vous pouvez gagner cette guerre, vous aurez fait quelque chose de plus grand que n'importe quel conquérant qui ait vécu sur cette terre. Vous deviendrez plus qu'un conquérant. N'oublions pas que nous ne combattons pas seuls dans cette guerre. Nous avons l'allié le plus puissant de l'univers, par celui qui nous a aimés ou par Jésus-Christ. Nous vaincrons. Comme il est dit dans le verset 31 du chapitre 8, « Si Dieu est pour nous, qui peut l'emporter contre nous ?» Tournons-nous vers le Christ et je nous promets que toutes les promesses de Romains chapitre 8 seront les nôtres. Chers frères et sœurs, si nous aimons Dieu, tout concourra à notre bien. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons surmonter toutes les épreuves et les tribulations de la condition mortelle.
Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui se manifeste dans l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Ayant des objectifs élevés avec nous-mêmes, nous pouvons accomplir des choses difficiles. C'est dans notre nature de fils et de filles de Dieu. Notre potentiel est divin et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Les choses difficiles sont bonnes pour nous et nous font grandir. Continuons de travailler, de persévérer, de sorte que nous n'ayons aucun regret et que nous puissions sourire sans orgueil de la manière dont nous avons réussi notre labeur et que nous plaisions à notre Père céleste. Le Christ, ses anges et ses prophètes s'emploient sans cesse à nous édifier, à nous calmer physiquement et spirituellement, à nous faire repartir avec une force renouvelée et un espoir résolu. Il souhaite que nous sachions tous que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans le monde, nous aurons des tribulations, mais nous devons prendre courage. Le Christ a vaincu le monde. Par ses souffrances et son obéissance, il a gagné le droit de porter la couronne de prince de la paix. Dans cet esprit, chers frères et sœurs, nous pouvons déclarer au monde entier qu'afin que cette paix réelle et durable vienne, nous devons nous efforcer d'être davantage semblables au Fils de Dieu. Il y a beaucoup parmi nous qui essayent de le faire. Et j'aimerais rendre hommage à votre obéissance, votre longanimité, votre confiance que le Seigneur vous donnera la force que vous cherchez et que vous recevrez sûrement. Par contre, certains d'entre nous ont besoin de changer, ils doivent faire un plus grand effort pour vivre l'Évangile. Mais nous pouvons changer. La véritable beauté du mot repentir est la promesse de pouvoir échapper aux difficultés, aux habitudes, aux chagrins et aux péchés du passé. Dans le vocabulaire de l'Évangile, c'est le mot qui contient le plus d'espoir, d'encouragement et de paix. En recherchant la véritable paix, certains d'entre nous doivent améliorer ce qui a besoin d'être amélioré, confesser ce qui doit être confessé, pardonner ce qui doit être pardonné et oublier ce qu'il faut oublier pour trouver la sérénité. Si nous enfreignons un commandement, ce qui a pour résultat qu'il nous brise, nous ou ceux qui nous aiment, ayons recours à la puissance du Seigneur Jésus-Christ pour nous aider, nous libérer et nous conduire par le repentir à la paix qui surpasse toute intelligence. Une vie sans difficulté, ni limitation, sans opposition en toute chose, comme l'a dit Léhi, serait paradoxalement mais véritablement moins satisfaisante et ennoblissante qu'une vie marquée, même fréquemment par les difficultés, la déception, le chagrin. Notre mère Ève a dit que sans les difficultés d'un monde déchu, ni elle, ni Adam, ni aucun de nous n'aurait connu la joie de notre rédemption et la vie éternelle que Dieu donne à tous ceux qui obéissent. La vie a donc ses oppositions, ses loups, ses deux loups et ses conflits, et l'évangile de Jésus-Christ a des réponses et des promesses. Chers frères et sœurs, quel loup choisissons-nous de nourrir? J'espère que nous avons fait le choix de choisir le bon loup, c'est-à-dire l'homme saint que nous sommes ou la femme sainte que nous sommes, plutôt que l'homme ou la femme naturelle. L'apôtre Paul nous a donné un trésor de connaissances et d'enseignements dans ces chapitres que je vous invite à relire et à méditer. Et que ces promesses que nous trouvons dans le chapitre 8 puissent nous aider, nous motiver à faire les changements nécessaires dans notre vie et à être et devenir de meilleurs disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Quel que soit le loup que nous sommes, je vous témoigne que Dieu nous aime, mais qu'il ne nous laissera pas tels que nous sommes si nous nous tournons vers lui et nous aidera à obtenir ses promesses et à changer ce que nous avons changé pour devenir une nouvelle créature et une meilleure version de nous-mêmes. Il vit, il nous aime, c'est son évangile et c'est mon témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, chers frères et sœurs. Lisez, creusez, étudiez vos écritures, chers frères et sœurs, parce qu'elles ont tellement de choses à nous apprendre et à découvrir. Mon mari m'a fait la réflexion cette semaine, après avoir lu les premiers chapitres de l'épître de Paul aux Romains, que c'était très philosophique et très difficile. Mais voici le conseil que je lui ai donné et que j'aimerais donner à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs. Recherchez le Christ.
Recherchez son évangile. Recherchez ce qu'il veut que vous entendiez et ce qu'il veut que vous sachiez. Découvrez-le dans ces versets et dans ces chapitres. Et ainsi vous aurez le témoignage de qui il est et de qui notre Père Céleste est. Je prie que vous ne baissiez pas les bras, que vous ne vous découragiez pas. Et je m'efforcerai de la meilleure des façons de vous aider à comprendre ces principes qui pour moi sont éternels et importants dans notre vie aujourd'hui et spécialement dans notre préparation à accueillir le Sauveur Jésus-Christ. Je vous aime et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle semaine, chers frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt. Bye.